Stéphane Arkin-Rossou, bonjour. Bonjour Mauril Agua, bonjour Moïse Novillon, bonjour téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Il a dévoilé que Moïse Novillon est sur ce plateau, mais bon, non, je l'avais déjà annoncé. Depuis le départ de cette émission, Moïse Novillon, bonjour. Bonjour Mauril Agua, bonjour Stéphane, et bonjour aux fidèles téléspectateurs et auditeurs également de Diaspora FM. Je salue également au passage les auditeurs de Diaspora FM. Politiquement, les choses vont super vite dans la République. Depuis dimanche dernier, les choses vont super vite. Nous avons vu donc Guy Mitokpe, faire sa déclaration pour rallier Wadagni, soutenir Wadagni. Nous avons vu également hier Eric Rundete qui également a donc signé un pacte avec les siens en ce qui concerne, ils ont appelé ça le pacte républicain pour donc soutenir Wadagni. Qu'est-ce que ces personnes, je vais dire, ces personnes de l'opposition ont refusé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On va donc répondre à ces questions. Signature du pacte républicain, Eric Rundete et compagnie soutiennent Wadagni. C'est le matinal qui en parle ce matin. Je n'irai pas par le dos de la cuillère. Stéphane Arkin-Rossou, qu'il vous souvienne que le président Talon a demandé donc au parti les démocrates de faire un accord de gouvernance avec un parti de la mouvance, soit le Bloc républicain ou l'UP Le Renouveau. Ça n'a pas été fait. Il a dit que c'est seulement après cela qu'ils pourront donc aller aux élections et donc enlever des sièges. Il l'aurait fait que après ils pourront donc changer de position. Il a dit quand il a été reçu par CEJAC à la télévision nationale, même s'il le faisait, quand ils auront les députés, ils pourront donc changer de position. Aujourd'hui, le parti ne va pas à l'élection présidentielle. Le parti donc n'a pas de député, n'a pas de maire. On constate donc que Eric Rundete et compagnie, certains du parti, ont donc signé ce qu'on appelle pacte républicain pour soutenir le pouvoir, pour soutenir pas le pouvoir, mais le candidat, le duo candidat Wadagni Talata. Qu'est-ce qu'ils ont refusé? Qu'est-ce qu'ils ont fait finalement? Oui, merci déjà pour la question telle que c'est formulé, telle que c'est posé. Ça pose la problématique sous l'angle réel. Mais il faut déjà dire que, vous voyez, ça révèle une chose, hein, que quand on a l'ensemble, il y a forcément des choses qui se discutent à l'intérieur et finalement, il y a une tendance qui semble prendre le dessus sur l'autre tendance. Et la tendance qui prend le dessus n'est toujours pas la bonne tendance. Tout ce qui se passe aujourd'hui me laisse croire qu'à l'intérieur du parti, les démocrates, il y avait une tendance qui était plus ou moins hostile à la gouvernance Talon et il y avait une tendance qui était plus ou moins modérée par rapport à la gouvernance, par rapport à leur position quant à ce qui concerne la gouvernance Talon. Mais ce qui a prévalu, la tendance qui a prédominé, c'était la tendance qui était plus ou moins hostile. J'aurais bien aimé que vous reprécisiez qu'il y avait peut-être une troisième tendance qui était carrément avec le président Talon. Non, je viens. Comme vous parlez de deux, alors que moi je vois peut-être trois, je peux me tromper. Non, il y a deux tendances. Je parle de deux tendances. Il y a une tendance qui était vraiment hostile. Il y a une autre tendance il y avait une tendance qui était plus ou moins, je veux dire modérée par rapport à la gouvernance tendance, mais à la gouvernance Talon. Mais la tendance qui a prévalu, c'était la tendance qui était plus ou moins hostile à la gouvernance Talon. Et ça a fait que cette tendance qui a prédominé a marqué sa position jusqu'à la fin. Et c'est cette tendance qui a conduit le parti
dans la situation dans laquelle ce parti politique-là se trouve actuellement. Et vous voyez finalement que par rapport à tout ce qui s'est passé, on comprend aisément aujourd'hui que quand on prend l'aile Éric Ndoundete, ils n'étaient pas totalement... C'est vrai qu'ils avaient des choses contre la gouvernance Talon, mais ils n'étaient pas hostiles, ils n'étaient pas totalement fermés. Ils pouvaient négocier, ils pouvaient aller chercher des solutions auprès de Talon et de son gouvernement. Mais on a vu qu'il y a vraiment un petit noyau qui ne voulait pas du tout de ça. Et c'est visiblement ça qui a fait que le parti politique LD s'est retrouvé dans cette situation-là actuellement. Et ceux qui sont hostiles à la gouvernance Talon vont comprendre que finalement, ce sont eux qui ont fait du mal au parti politique. Parce que lorsque vous refusez de faire des concessions, des conciliabules, alors que vous en avez la possibilité pour pouvoir repositionner votre parti politique et que votre jusqu'au-boutisme vous empêche, n'est-ce pas, donc, de le faire, voyez-vous, c'est dans cette situation-là que le parti politique peut se retrouver. Et c'est ça qui a également conduit à l'effritement. Je me dis que forcément, ceux qui étaient plus ou moins modérés, ceux qui n'étaient pas forcément tendus pas dans leur proposition frontale, dans leur proposition, ont peut-être essayé de colmater les brèches à l'intérieur du parti, mais les autres n'ont pas accepté. Voyez-vous ce qui s'est passé au niveau du Conseil national. Ce qui s'est passé au niveau du Conseil national, où forcément les propositions de Éric Ndoundete n'ont pas été prises en compte. Finalement, il a boudé, il a quitté, mais les autres sont restés pour élire un président. Voyez-vous. Et donc, je me dis que il y a certains qui ne voulaient pas du tout, ou du moins, compte tenu de leur position personnelle, de leur intérêt personnel, n'ont pas pensé à l'avenir du parti. Et donc, ils doivent pouvoir aujourd'hui regretter des choses par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et finalement, je me dis que d'une manière ou d'une autre, c'est le parti qui a perdu. Les individus n'ont pas perdu. Les individus n'ont pas perdu parce que... Qui sont les individus? Les individus qui n'ont pas perdu, c'est aujourd'hui Éric Ndoundete. C'est aujourd'hui tous ceux qui accompagnent Éric Ndoundete. Eux, ils vont pouvoir se positionner et se retrouver dans leur position naturelle qu'ils avaient toujours adoptée et pouvoir continuer. Et donc, ils sont restés conséquents. Ils sont restés cohérents par rapport à leur démarche, par rapport à leur position qu'ils avaient toujours défendue, n'est-ce pas, donc au sein du parti politique. Parce que je me dis que quand vous êtes dans un contexte politique où vous avez des défis à relever et qu'une brèche vous est offerte pour vous en sortir, vous devez saisir cette brèche-là. Mais malheureusement, pour des raisons que nous ignorons, certains sont restés, enfermés dans leur position. Et là où je n'ai pas vraiment compris cela, c'est quand le Tchabi Yahi ne peut pas décider de démissionner du parti sans l'aval ou la caution de son papa. Donc, quand Tchabi Yahi, quand Yahi Boni lui-même se sent plus ou moins proche aujourd'hui de Wadahi, et que certains continuent par s'enfermer, se recroqueviller dans leur marigot, vraiment, je ne sais quoi, je me demande finalement, qu'est-ce qu'ils veulent du parti? Aujourd'hui, je reprends la question du chef de l'État. Qu'est-ce qui les oppose si frontalement pour qu'ils ne décident pas d'emboîter le pas à la dynamique, n'est-ce pas, donc populaire, qui s'organise aujourd'hui autour du candidat Wadahi. Là où je ne comprends pas fondamentalement leur position, c'est que vous voyez, il y a eu éclatement qui clarifie les choses. Éric Ndoundete et son camp décident de soutenir Wadahi. Ça montre que c'était, il y a longtemps, leur position. Mais les autres décident d'adopter une posture de neutralité. Pourquoi ne décident-ils pas d'aller vers Roupé? C'est la grosse interrogation. Vous pouvez répondre à la question? Oui, pour moi, la logique aurait été qu'ils aillent vers Roupé. Mais s'ils adoptent la posture de neutralité, c'est finalement pour faire quoi du parti politique?
Parce qu'un parti politique est fait pour animer la vie politique. Il y a une opportunité d'animation de la vie politique. Vous décidez d'être neutre. Votre neutralité sert à quoi au parti? Ils ont fait une déclaration de neutralité? Oui. Ils ont décidé qu'ils ne vont pas, ils ne vont ni soutenir, voilà, ils ne vont alors que précédemment, ça veut dire qu'ils se soutiennent. Par rapport à quoi ils vont se soutenir? Il n'y a pas d'enjeu pour se soutenir là. Il n'y a pas d'enjeu là pour se soutenir. Voyez-vous, ils avaient sorti un communiqué pour dire qu'ils allaient discuter avec les autres partis. Ça veut dire que ce communiqué-là, forcément, ça venait de Éric Rouneté. Les autres ne s'étaient pas forcément retrouvés. Parce que dès qu'ils ont tout fait pour démettre Éric Rouneté de sa posture, ils ont changé de position. Parce que le communiqué là visait, l'aboutissement normal de ce communiqué, c'était que le parti soutienne un candidat. Mais ce communiqué n'est pas allé au bout. Parce que Éric Rouneté n'a pas pu réussir, je ne sais pas si c'est lui qui n'a pas pu réussir ou bien ils l'ont empêché d'asseoir son autorité en tant que président. Et pas intérim. Pas intérim. Ils ont choisi, ils ont désigné un autre président. Et dès que le président a été désigné, vous voyez, tout a changé. Du tout au tout. On n'a plus su ou on ne sait plus à quoi a servi ce communiqué. Parce que le parti soit pour dire, bon, nous on reste neutre. Maintenant, si le parti décide d'être neutre, les individus peuvent décider de ne pas rester neutres. Et c'est en cela que moi je perçois bien la démarche des uns et des autres qui ont décidé d'aller soutenir qui ils veulent. Parce que si le parti décide de rester neutre... Vous comprenez également ceux qui ont démissionné? Je comprends ceux qui ont démissionné parce qu'ils ne se retrouvent plus dans le parti, dans les choix, dans les orientations stratégiques du parti. Alors que politiquement, il y a matière à bouger. Le parti veut les confiner dans la stabilité. Et un acteur politique ne peut pas... Oui, de la neutralité, de la stabilité, de la stagnation. Et un acteur politique ne peut pas décider de rester dans la stagnation alors que l'échiquier politique sera en ébullition. Et donc, on comprend que ceux-là décident d'être dans la ferveur de l'action politique. C'est ça. Très bien. Moïse Novion, je me retourne vers vous. Vous avez toujours dit sur ce plateau que le parti, au sein du Parti des démocrates, qui a plusieurs, comment vous dites ça? Clans. Il y a plusieurs clans. Est-ce que finalement, on n'est pas arrivé au carrefour où tout est révélé et met vraiment les clans à nu? Oui, bien sûr. On devrait s'attendre à ce qui est en train d'arriver à la formation politique, les démocrates. C'est sans surprise. On devrait savoir que tôt ou tard, on allait en arriver là. Tout ce qu'on a vu avec ce parti, on peut écrire un film. Hein. Vous qui êtes amoureux des romans, c'est l'occasion. Parce qu'il y a eu tellement, de rebondissements, de feuilletons. On peut faire plusieurs feuilletons d'ailleurs, ou bien épisodes. Bien sûr, et c'est dommage et c'est regrettable. Vous avez vu, et Stéphane, il s'est longuement attardé sur ces aspects-là. Les conditions de naissance, et je vais toujours continuer par répéter cela, les circonstances de naissance de cette formation politique-là n'ont pas permis aux responsables d'avoir toute la lucidité nécessaire pour faire face aux enjeux et aux défis qui vont s'imposer à la formation politique. Vous voyez, c'est un parti né sur le coup de la colère. C'est à la limite un saut d'humeur. Quand, bien sûr, ils se sont rendus compte de ce qu'ils n'ont plus la possibilité de rassembler la force Kori pour un Bénin émergent, ils n'ont plus la possibilité de, surtout certains acteurs bien sûr, certains acteurs qui continuent d'être en train de tirer les ficelles aujourd'hui au sein de les démocrates, quand ils ont perdu la main sur la force Kori pour un Bénin émergent et qu'ils ne se sont plus entendus, et ils sont allés créer, et surtout ils n'ont pas pu prendre part aux élections législatives de 2019. Ils sont allés rapidement se réorganiser entre frustrés pour créer le parti des démocrates. Mais on se rend compte aujourd'hui que le leadership et le parcours politique de celui qui en assurait la présidence, c'est-à-dire Éric Rouneté, a pu permettre au parti non seulement de pouvoir s'enregistrer, donc de pouvoir exister légalement, mais surtout de pouvoir affronter 2023, les législatives de 2023, et d'au moins donner une certaine chance d'existence
et d'enracinement à la formation politique par les 28 sièges de députés enlevés au cours du mandat de la 9e législature. Malheureusement, les vieux démons sont toujours restés. Ceux qui ont des querelles, des conflits personnels à mener n'ont pas toujours su faire passer l'intérêt du parti avant leur humeur, avant leur personne. Et donc, les situations sont arrivées. Vous savez, c'est sous le leadership de Éric Ngoundété que le parti a pu aller aux élections législatives de 2023. Et dès qu'ils sont allés à l'Assemblée nationale, dès qu'ils ont obtenu les sièges et qu'ils sont allés à l'Assemblée nationale, le réflexe a été de le démettre et de reconfier la présidence à la personne de Boni Aï, parce que les antagonismes sont apparus. Certaines personnes ont commencé par se voir trop beaux. Ils n'ont jamais eu de mandat, par exemple, électif dans leur vie. C'était pour la première fois que certains ont pu se faire élire à un poste de responsabilité et directement à l'Assemblée nationale. Vous voyez, ça a monté peut-être à la tête à certaines personnes et ils ont vu qu'ils pouvaient faire les choses autrement ou bien les choses sans Éric Ngoundété. Et donc, il lui a arraché le parti. Vous savez très bien, on l'a souvent rappelé ici, les circonstances dans lesquelles on lui a arraché la présidence dans le temps. Et c'était toujours le clan antagoniste là qui voulait quand même, je me rappelle le congrès de Parakou qui a consacré bien sûr la déchéance ou bien le retrait de la présidence à Éric Ngoundété. C'était toujours le groupe à Nourenou à Tchadé qui bien sûr mettait en avant, nous étions les pionniers, c'est nous qui avions fait, on était les fidèles de Boni Aï, on était les fidèles, les têtes pensantes de FCBE, normalement c'est nous, on devrait passer avant. Mais aussi, vous voyez, les craintes, c'est difficile à dire sur un plateau télé, je préfère ne pas le dire de façon brute, mais il faut également voir un tout petit peu, un brin quand même de posture régionaliste dans la manière dont les choses se passent. Parce que si vous regardez très bien, ouais, c'est comme si ils ont morcelé. Ouais, eux-mêmes, ils le disent, hein, eux-mêmes le disent dans les frustrations qui sortent et dont on est au courant, même pendant que le député de l'OME, Michel Sodjinou, voilà, il a ça fait partie des choses qu'il a reproché au président Boni Aï, qu'il y a du régionalisme qui s'installe à l'intérieur du parti. Certaines personnes se sentiraient mieux investies pour diriger, conduire les débats au sein du parti parce qu'ils se réclameraient d'une certaine région et donc d'une certaine proximité avec certaines personnes. Vous voyez. Ce sont des situations, ce sont des choses qui n'ont pas aidé le parti politique à s'enraciner. Ouais, dans l'autre sens, à la faveur des réformes, vous avez vu les grands ensembles qui ont été constitués. Il n'y a pas eu les débats, il n'y a pas eu des querelles de régions à l'intérieur de ces formations politiques-là. Ça leur a permis d'exister. Et donc aujourd'hui, oui, Éric Ngoundété et compagnie, c'est un pacte républicain. Je pense qu'ils ont été condamnés par les circonstances. Je ne dis pas qu'ils ont raison. Je ne leur donne pas raison. La logique, Stéphane voudrait que la logique devrait amener ceux qui ne veulent pas choisir de camp à aller vers un point. La logique aurait dû amener tout le parti à aller vers le clan Oumpé. Parce qu'aujourd'hui, tous les arguments de campagne que Oumpé utilise, ce sont les arguments de campagne qu'eux aussi ils utilisaient. Retour des exilés politiques, liberté démocratique confisquée, nous allons refaire des réformes. Oumpé propose même jusqu'à faire des référendums, relire le code électoral. Le reversement des AME, non? Voilà, c'était voilà. Donc, c'est d'ailleurs la première des choses qu'il va faire quand il va prendre le pouvoir. Et donc, tous ceux qui sont en train de partir du parti les démocrates, là, tous ceux qui sont en train de sortir de la formation politique, en temps normal, si c'était véritablement réel les arguments qu'ils avançaient pour cracher sur la gouvernance de Patrice Talon étaient vraiment des arguments profonds qu'ils ressentaient comme des convictions personnelles avant de les partager avec le parti. Aujourd'hui, il y a l'offre qui est toujours sur le marché, c'est l'offre FCBE qui propose la même chose que eux. Donc, en toute logique, on devrait s'attendre à ce que eux tous ils puissent y aller là. Mais je comprends très bien les postures. C'est-à-dire que les gens ont préféré, et je suis d'accord avec eux, on n'a pas de leçon à leur donner, ils ont vu qu'il y a quand même une certaine organisation, une certaine structuration, et peut-être Wadaï a les faveurs des pronostics aujourd'hui. Et je pense qu'en tant qu'humain,
on a les uns et les autres préfèrent aller vers un cheval gagnant que d'aller vers là où il subsiste encore beaucoup de doutes sur la capacité de se faire élire. Et je veux parler, par exemple, je ne veux pas citer de nom, mais je veux parler des concurrents de Wadaï et de Talata. Et donc les acteurs, ils choisissent. Et ils rejoignent encore Patrice Talon, il a été très lucide. Il a été très ouvert. Vous savez, je lisais un livre récemment, et c'est un livre entretien des hommes et des femmes. C'est une collection des éditions Monseigneur Isidore de Souza. Et ils ont créé le concept des hommes et des femmes pour faire des interviews avec des personnalités d'exception du pays. Et je lisais le feu professeur Honora Agassi, qui a fait une lecture très intelligente de la manière dont les choses se passent chez nous. Il a dit il a rejoint un tout petit peu le président Patrice Talon. Il a dit, chez nous, il n'y a que la politique politicienne. Il n'y a pas de débat centré sur des convictions. Il n'y a pas de débat centré sur des idéologies. Et que c'est la raison pour laquelle lui, par exemple, ancien syndicaliste et fils d'ancien syndicaliste de renom, il a renoncé à faire la politique politicienne chez nous. Donc il a renoncé à tout ce qui pouvait être promotion politique, responsabilité politique, etc. Comme de la manière dont cela se passe chez nous. Il a renoncé à tout cela. Donc dans notre environnement, en fait, les acteurs ne sont pas portés par des objectifs basés sur des idéaux. Vous voyez, les communistes, le Parti communiste du Bénin, par exemple, ils sont là depuis. Ils n'arrivent plus à prendre de mandat, mais les ténors sont toujours restés. Ils ont toujours adopté leur posture. Ils ont installé des structures qui vivent. Ils ont un journal qu'ils édictent pratiquement toutes les semaines, ou pour ne pas dire tous les jours. Ils ont des comptes qu'ils animent tout le temps. Ils ont des périodiques. Ils ont des structures. Ils ont des structures jusqu'au cœur des travailleurs. Et on sait très bien qu'ils ont des connivences avec certaines organisations de travailleurs. Ça, c'est une formation politique. La structuration est allée jusqu'à ce niveau-là. On a combien de partis politiques aujourd'hui avec cette architecture? Non. Et donc, les acteurs politiques, ils tournent, ils gravitent toujours autour des mêmes débats. Et comme nous sommes dans un contexte où le chantier est encore vaste, parce qu'on a accusé de retard, en passant tout le temps à faire des querelles de personnes et à faire des positionnements d'intérêt, on n'est pas allé sur les vrais sujets qui devraient permettre à ce que la grande majorité puisse être dans une certaine aisance, dans une certaine tranquillité. Vous voyez, c'est en 2026, depuis 1960, nous sommes indépendants, c'est en 2026 que les candidats continuent de proposer qu'ils vont permettre à ce que les circonstances, les situations d'urgence puissent bénéficier de prise en charge immédiate dans les hôpitaux. Vous voyez, vous faites un accident aujourd'hui dans notre pays et vous êtes incapable de parler. Vous avez perdu la parole, vous avez perdu vos facultés. Quand vous allez à l'hôpital, on fait votre photo dans cet état-là. Et on met partout sur les réseaux, on dit vos parents n'ont qu'à venir, sinon on ne peut rien faire pour vous. Où est la dimension humaine qui devrait nous habiter? Et depuis 1960, on n'est pas parvenu à trouver un mécanisme qui permette de sauver la vie avant de réclamer l'argent. Vous voyez, dans ce contexte-là, on n'a pas quelque chose à se disputer et c'est ce qui fait que les acteurs, vous voyez, non, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de cohérence. Si vous voulez faire des débats de logique et de cohérence, c'est peut-être sur la base de certains profils, de la manière dont certaines personnes se sont comportées. Vous voyez, quand vous prenez des personnages, c'est pas seulement Eric Moundete qui est parti, il y a Guy de Soumitoko également qui est parti, et je pense quelques jours, 1 ou bien 2 jours avant lui. Il y a d'autres là. Eric Moundete n'est pas parti, il est là. Il est dans le parti. Oui, bon, il est parti quand même d'une certaine façon. Un pacte, oui. Il n'a pas parti. Il est de l'opposition, mais il soutient. Oui, il est parti. Oui. Il n'est pas parti avec tout le parti. Il est parti quand même avec une partie des éléments du parti. Non, il n'est pas parti du parti. Il n'a pas dit je ne dis pas qu'il part du parti. En tant que membre du parti. Dans l'ordre normal des choses. Oui, dans l'ordre normal des choses, des éléments du parti ne peuvent pas se démarquer de la ligne. En fait, ou bien, je ne sais pas si j'ai les bonnes expressions, de la ligne. Justement, parlant de ligne, voilà. Parlant de ligne. C'est parce qu'il y a de fissures maintenant que le groupe part quelque part, un groupe reste. Donc, parti dans le sens parlant de ligne, ce groupe-là qui est parti, une vingtaine de personnes qui sont allées signer le pacte là. D'ailleurs, il y a une décision, une sanction
Voilà, à de l'encontre. suspension Voilà. à l'encontre de Alors donc, je dis qu'ils sont partis. Et ces vingtaines de personnes-là qui l'ont suivi, il y a une sanction contre eux, signée par ceux qui sont restés opposants, démocrates. Voilà, avec le titre démocrate, etc. Comment appréciez-vous cette décision? Oui, mais c'est la même chose que nous sommes en train de dire. C'est parce que ça ne se passe pas correctement. Si les choses étaient dans les normes, ça devrait être tout le parti qui rejoigne Wadayi Talata ou bien Paul Houpe Mouanou. Mais vous voyez, c'est un groupe maintenant qui se détache et qui part. C'est dans ce sens que j'utilise le terme partir. C'est un groupe qui se détache et qui part. Et ils partent sur quelle base? Ils partent sur la base, vous voyez, ceux-ci parlent de pacte républicain. Ils partent sur la base, vous entendez, certains disent qu'ils étaient amis avec la personne de Wadayi, d'autres personnes disent que c'est au nom de la paix, d'autres personnes disent que tel que ça se passe dans la formation politique, il y a des clans, eux, ils préfèrent prendre leur distance pour aller sauver leur avenir politique parce qu'ils ne se voient pas dans la stagnation, comme il le disait tout à l'heure, pendant 7 ans. Ouais, donc ce n'est pas sur des bases idéologiques. C'est difficile pour vous de faire des commentaires, de faire des analyses, alors que vous ne savez pas qu'est-ce qui motive les uns et les autres à rejoindre telle tendance. Si du jour au lendemain, vous pouvez les voir dans des postures purement à l'opposé de ce qu'ils étaient en train de défendre jusqu'à il y a 24 heures. Mais je voudrais quand même je voudrais dire 3 choses rapidement. Première chose, soyons clairs. Le parti LD, le parti Les Démocrates, s'est opposé à un régime. Le régime Talon. Oui. Et le régime Talon n'est pas le régime Wadayi. Le régime Talon est finissant. Je me pose une question. À quel moment le parti Les Démocrates, ils se sont décidés, ils se sont vus, ils se sont réunis, ils se sont décidés, ils ont dit, à terme de régime Talon, nous décidons également de nous opposer au régime Wadayi. À quel moment ça s'est fait? Première question. Lorsque vous allez à un conseil national, et que lors du conseil, il n'y a pas unanimité, et que visiblement, je ne suis pas des leurs, mais que visiblement un camp impose ou sort une décision par rapport à son droit de veto pour dire, voilà notre président, voilà ce que nous décidons. Qu'est-ce que les textes disent par rapport à ceux qui ne se sont pas retrouvés dans la décision prise au conseil? Lorsque vous décidez d'une posture de neutralité, qu'est-ce qui est dit dans les textes par rapport à ceux qui disent « Ah, nous ne nous retrouvons pas ». Ça, c'est une question que je me pose. Hein. C'est une question de cohérence. Le parti LD qui s'est opposé, n'est-ce pas, à Talon, est-ce que c'est le même parti LD qui va s'opposer et c'est le même parti qui va s'opposer à Wadayi? Vous voyez, il y a des individualités. Moi, je disais, il y a des individualités qui affichent leur proximité à Wadayi et qui visiblement peut-être ont des choses à reprocher à la gouvernance Talon, mais qui veulent bien se retrouver dans la gouvernance Wadayi, quitte à ce que peut-être voir dans 1 an, dans 2 ans, s'ils ne sont pas d'accord, ils vont se retrouver. C'est d'ailleurs ce que Eric Oundete a dit. Il a dit que oui, mais si ça ne marche pas, mais vous ne pouvez pas fermer la porte. Un parti politique ne peut pas fermer la porte à l'ensemble des acteurs politiques. C'est courir droit vers le mur. Et c'est un risque que les autres n'ont pas décidé de courir. Un parti politique joue son avenir et les individus qui forment le parti jouent également leur avenir politique. Mais ma question, on sait que Eric Oundete appartient au parti de l'opposition, que nous appelions opposition radicale, et qui est en train de devenir 2 partis, c'est pas. Oui, c'est pas devenir, c'est 2 partis. Bon, en tant qu'opposant, s'il soutient le candidat Wadayi et que le candidat Wadayi l'appelle à travailler avec lui, est-ce qu'il est toujours de l'opposition? Il ne s'oppose pas à Wadayi. Il s'oppose à quoi? Non, il s'est opposé à la gouvernance Talon, c'est ce que j'explique. Il s'est opposé à la gouvernance Talon. Donc il ne veut plus s'opposer à la gouvernance Wadayi.
Non, c'est pas qu'il ne veut plus. Et à quel moment ils ont dit qu'ils s'opposent à Wadaï? Non, je pense que le parti Les Démocrates... Non, je viens. À quel moment ils ont dit qu'ils s'opposent à Wadaï? Non. Non, ils n'ont pas dit ça. D'accord. Le parti, dans son ensemble, affiche une posture de neutralité. Nous ne soutenons ni Wadaï, nous ne soutenons ni Roupé. Non, une partie des éléments du parti affiche de neutralité. Non, je dis... Notamment la partie à Tchadé. Oui, voilà, mais je dis... à Tchadé affiche la neutralité. Non, suivez-moi dans mon raisonnement. Je dis, si nous allons suivre la décision du Conseil, le parti dit, nous ne soutenons personne. Mais cette décision prise par le parti n'est pas unanimement partagée par les cadres, notamment par le président intérimaire. Ouais. Nous sommes d'accord. Parce que le président intérimaire et un groupe estiment qu'ils se sentent plus proches de Wadaï. Ou bien qu'ils se sentent plus proches de son programme ou de sa vision. Ils se retrouvent à travers. Ils se retrouvent à travers. Et donc, ils décident d'aller vers. Pour engager. Non, c'est pas tout à fait. Non. Ce qui se passe en fait, c'est que le pacte républicain là, porté par Éric Nkoundété, c'est-à-dire le groupe pro-Éric Nkoundété, décide de jouer leur survie en fait. Vous avez vu, quand Éric Nkoundété était à la présidence du parti, le parti a pu s'enregistrer, je l'ai rappelé tout à l'heure. Quand Éric Nkoundété était là, le parti a pu avoir des députés. Et chaque fois, qu'est-ce qu'on a reproché à Éric Nkoundété? C'est sa flexibilité. Sa capacité à se dire, si on reste purement dans la radicalité, on risque de tout perdre. Et si on perd tout, on va disparaître. Si nous n'avons pas la possibilité de nous maintenir un tout petit peu en vie, ne serait-ce que par la présence dans certaines institutions et par la possibilité d'avoir le moyen de discussion. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous n'avez pas de maire, vous n'avez pas de député, vous n'avez rien en tant que formation politique, et donc vous n'êtes même pas qualifié pour représenter l'opposition politique quand on veut poser un débat quelque part. Si vous êtes dans cette dynamique-là, carrément vous disparaissez. Vous n'existez plus pratiquement. Donc il va vous rester simplement, les débats et les discussions. Aller au bout de mon maintenant, idée. je pense que les acteurs, on se complète. Vous allez avoir la parole, on se complète s'il vous plaît. Donc ce que le pacte républicain est en train de faire reste toujours dans la continuité de la posture que de Éric Nkoundété dès le départ. C'est-à-dire que nous avons... Il demeure opposant. Oui, si nous avons accepté de faire des concessions pour créer le parti, si nous avons accepté de faire des concessions, c'est-à-dire même, si vous voulez... J'ai besoin sur ce plateau d'une clarification. Est-ce que il devient mouvancier ou il est opposant? Si vous avez accepté de faire... Il est opposant qui soutient... S'il vous plaît, si vous avez accepté de faire des concessions, je vais y arriver. Si vous avez accepté de faire des concessions, pour ne pas dire de faire de la compromission, pour pouvoir créer votre parti politique, parce qu'on sait de quoi on parle. C'est les lois contestées là, c'est à ces lois-là qu'ils ont fini par se conformer pour créer le parti. Donc ils ont fait de la compromission, premier niveau de compromission. S'ils ont décidé de candidater malgré et contre les lois qu'ils avaient combattues jusque-là, en 2021, pour envoyer Madougou et Aïva en prison jusqu'aujourd'hui, c'est deuxième niveau de compromission. S'ils ont décidé d'aller à l'Assemblée nationale en 2023, malgré que les lois n'ont pas été révisées, malgré qu'ils n'ont pas obtenu la libération de leurs membres, de leurs camarades emprisonnés, malgré que des exilés soient toujours en prison, malgré qu'on n'ait pas relu les lois, troisième niveau de compromission, ce n'est pas maintenant. Ils sont allés même jusqu'à négocier en dehors de l'appareil judiciaire. Ils sont allés négocier avec la personne du président Patrice Talon la libération de Madougou. Ça veut dire qu'ils acceptent de faire des concessions. Ils sont rentrés dans la compromission. Est-ce que c'est maintenant que les enjeux sont encore plus relevés, qu'il faut refuser toute possibilité de dialogue, de discussion, de concession, voire de compromission pour se maintenir à flot, pour acheter leur propre survie? Et donc, certains acteurs ont dit, nous, on n'accepte pas mourir parce que quelques individus au sein du parti politique ont des conflits personnels avec certaines personnes de l'autre côté. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Il y a des gens qui ont de la vengeance à prendre. Il y a des gens qui ont des conflits personnels qui sont en train de nourrir avec le camp
au pouvoir. Et donc, certains acteurs disent, si nous restons dans cette posture-là, par expérience, Éric Ngoundete a quand même une trentaine d'expériences dans la vie politique au Bénin. Si nous restons dans cette posture, donc c'est pour sa survie oui, c'est pour ne serait-ce que pour leur survie. Et après, il n'y a pas dessus leur survie, leur personne, il y a le Bénin. Il n'y a pas que les querelles de personnes, il y a le Bénin. Et c'est des gens qui sont encore dans la possibilité d'apporter quelque chose à ce pays. Est-ce qu'ils vont se mettre sur la corde raide jusqu'au bout, mourir avec les idées qu'ils ont, alors qu'ils peuvent aider quand même une dynamique à faire progresser le pays? D'où ce choix de pacte. Je me mets dans leur peau. Moi, ce que je dis là, avant même d'aller juste là-bas, il y a un élément basique. C'est quoi l'élément? Il y a un élément basique. À quoi se sont-ils opposés ou à qui se sont-ils opposés? Ils se sont opposés à Talon. Mais le régime Talon est fini. À partir du moment où on s'entend pour dire que le régime Talon est fini et que la carte politique est en train d'être redistribuée, je pense que ce n'est pas au-delà même de la question de survie, c'est la question de repositionnement. Et la question de repositionnement appelle au pragmatisme politique. Et le pragmatisme politique amène à faire des choix conséquents, aussi bien pour soi que pour le parti politique. Et je pense que c'est ce pragmatisme dont fait preuve Éric Ngoundete et compagnie, et même Guy Mitokpe et autres. Maintenant, deuxième élément basique. Ouadaï a fait quoi déjà pour que le parti LD se déclare opposant? Non, le parti n'a pas dit. Le parti est neutre, pardon. Oui, oui, il est en train de faire une démonstration. Je suis en train de faire une démonstration. Le parti Ouadaï a fait quoi pour que le parti LD puisse le déclarer opposant? Et le président Talon avait fait quoi et le parti se déclare opposant? Le président Talon, déjà après le pouvoir chez le président Yahi. Après le pouvoir chez Yahi. D'accord. À partir de non, il a pris le pouvoir chez Yahi, mais ils étaient déjà en conflit ouvert. On savait, on ne va pas le faire. Maintenant, c'est dans l'action. C'est dans l'action que le parti LD, etc., se sont constitués et il y a eu des conflits et tout. Maintenant, Ouadaï a fait quoi déjà pour que le parti LD puisse? Maintenant, en quoi le projet de société du candidat Ouadaï n'intéresse pas le parti LD? En quoi le projet de société du candidat Roupé n'intéresse pas? Moi, mon problème est là. On va à une élection. Vous n'avez pas le ticket pour participer à l'élection. Il y a deux candidats qui sont en jeu, qui ont présenté deux projets de société. Et un parti politique, comme le parti LD, ayant lu ou pris connaissance des deux projets de société, dit que lui, il ne se retrouve en aucun. Et ne nous dit pas ce pourquoi lui, il ne se retrouve pas dans ce projet de société. Moi, ça me pose un problème. À partir de cet instant, qu'on ne soit pas mécontent de voir des individualités au sein du parti dire par rapport à tel aspect proposé par telle personne dans son projet de société, nous nous retrouvons et nous décidons d'aller vers. Et donc je viens dire donc que la décision prise là pour dire qu'on est en train de sanctionner, moi ça me pose un problème. Je veux bien que ceux qui ont pris la décision puissent nous dire quel est le règlement de leur statut ou quel est le point de l'article de leur statut. Ils ont dit que le Conseil national n'a pas pris une décision pareille et que est-ce que c'est ce que les lois prévoient? Moi je me pose des questions. Non, en fait, s'il vous plaît. Moi j'ai lu leur statut. Laisse-moi finir. Moi je veux bien qu'ils viennent m'éclairer. Sinon, la lecture simple qu'on peut faire de cette affaire, c'est que, visiblement, il y a des gens qui gênent, leur position gêne. On a trouvé le moyen de les liquider. Et j'ai toujours dit, proposé ici à Éric Ngoundete de sortir de ce carcan. Moi, je l'ai toujours dit ici et je pense que ça m'engage. Parce que ça dit que tel que ça se fait et tel que ça se dessine, on a comme l'impression qu'on le poussait à bout depuis un certain temps. Et donc, quand on te pousse à bout, quand on te dit sors, finalement, et papa dignité par papa chose, tu dis ok, je plie, je m'en vais.
Maintenant, il n'a pas dit qu'il n'est plus du parti. Il dit, je soutiens, je signe un pacte dans tel sens, et vous décidez de le sortir du parti. Les masques sont tombés. Et suspension. Oui, mais non. Si suspension, les masques sont tombés et je pense que chacun aura le temps d'apprécier et de voir parce que c'est tellement si visible, c'est tellement si net que bon, ils sont entre eux acteurs politiques, ils trouveront l'occasion de se reparler, mais ça manque d'élégance de faire les choses comme ça. Publiquement comme ça. Oui, il y a une seule personne. On va finir. S'il vous plaît, si on veut parler en termes d'élégance, il y a une seule personne, en toute franchise et en toute honnêteté, qui a fait les choses. Peut-être qu'il y a d'autres personnes, mais parmi les figures qu'on connaît et qu'on voit souvent là, il y a une seule personne qui a fait les choses avec élégance au sein de cette formation politique, dans ce mouvement-là. C'est Guy Dossou Tokwe. Quand Guy Dossou Tokwe a senti qu'il ne peut pas s'épanouir et il ne peut plus être à l'aise dans le bourbier, dans ce fourre-tout, dans ce désordre-là, il a donné sa démission et il est parti. Le parcours qui est celui de Éric Koundété, on n'a pas de leçon à lui donner. Pour moi, à titre personnel, je fais partie de ceux qui avaient commencé par dire aussi s'il doit partir. Est-ce que vous voulez dire qu'il est dans un clair-obscur? Oui, il n'a qu'à partir. Il fait un peu dans le registre de Akossi, ça fait mal au doyen, à l'honorable Basile Akossi. Au PP, oui. Voilà, à l'honorable Basile Akossi, quand on en parle comme cela. Mais il avait une posture sur un plateau. Oui, il avait une posture qui n'était pas du tout défendable. Même si que vous ne rasiez pas les murs. Même s'il le défend, il tente. Non, si vous n'êtes, quand on refuse, on dit non. Quelqu'un a écrit son livre et il lui a donné ce titre-là. Quand on refuse, on dit non. S'ils ne veulent plus être du parti et qu'ils ne se sentent plus dans comment le parti est en train de fonctionner, qu'ils se démarquent. Vous avez vu la gouvernance du président Patrice Talon. Si vous voulez être avec moi, je suis d'accord. Mais moi, je ne veux pas avoir beaucoup d'interlocuteurs. C'est pourquoi j'ai initié une réforme qu'on a appelée réforme du système partisan. Donc je ne veux pas le fourre-tout, les partis de sac, les associations de valises que vous amenez pour dire que vous êtes acteur politique. S'il vous plaît, rejoignez les acteurs. Il qualifie ça de clair-obscur. Et les acteurs se retrouvent dans des formations politiques et on sait que vous êtes membre de cette formation politique. C'est moi qui lui ai prêté le mot. Si vous n'en êtes pas membre, si vous ne voulez plus en être membre, si vous n'êtes plus d'accord avec les orientations choisies par le parti, partez et allez. C'est-à-dire que c'est libre quoi. Si vous voulez me soutenir, soutenez-moi. Si vous ne voulez pas me soutenir, restez là où vous voulez rester. En conclusion, est-ce que la suspension serait alors la bienvenue? La suspension, normalement pour Éric Koundété, ou bien il va continuer par tirer? Administrativement parlant, la suspension est normale, est valide. Si vous réclamez, est-ce la bienvenue? Ça c'est un autre débat. Mais il faut d'abord respecter les procédures. Je dis je suis de cette rédaction, je dis je suis de la rédaction, je suis du plateau. Je suppose que le plateau ici c'est une entreprise. Je suis du plateau. L'entreprise ici, peut-être on ne s'entend pas dans les discussions, ça arrive dans toute société, dans toute maison. Mais je sors et je vais apporter des démarches qui ne sont pas dans la ligne de conduite officielle de l'entreprise. Même si en interne, on ne s'était pas entendu là-dessus. D'abord, la première démarche administrative, c'est d'abord de prendre des dispositions conservatoires, quitte à ce qu'on puisse tirer le tout au clair par la suite. S'il faut même aller en justice, on ira en justice. Ça, c'est d'autres détails, d'autres débats. Mais c'est une procédure administrative régulière. On va finir. S'il se réclame du parti, on va finir. Il ne peut pas dire qu'il adopte une autre posture en dehors de la posture du parti. Très bien. Oui, d'accord. Moi, je veux dire que... Pour finir, conclusion. Éric Koundété, sa position est claire. Jusqu'à preuve... Il soutient Ouadagni. Jusqu'à preuve de contraire, il est le président intérimaire du parti LD. Et c'est lui et son clan en tant que président intérimaire qui décide d'aller soutenir Romuald Ouadagni. La décision qui est prise est une décision de nul effet. À partir du moment où ils ne s'entendent pas... Vous êtes le juge? Je ne suis pas le juge, mais je fais une lecture. La décision qui est prise là, à partir du moment où l'autre dit que c'est moi le président, je me reconnais encore président intérimaire et que les autres disent que c'est eux les présidents, ils prennent une décision, lui va dire que leur décision ne l'engage pas.
le conflit demeure. Le débat peut se faire. Mais dans ce contexte, personne n'a raison. Moundete ne peut pas avoir raison. Si les Tchadiens ne peuvent pas avoir raison, Moundete ne peut pas avoir raison. Est-ce que le parti... Le Conseil national est habilité à remplacer les membres démissionnaires. C'est-à-dire, moi je ne peux pas rentrer dans les considérations que je ne maîtrise pas. Je ne peux pas décréter que quelqu'un a raison dans ce cas depuis qu'il a... Parce que moi j'ai pu lire les statuts. Et le Conseil national est habilité à remplacer les membres démissionnaires. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a Ibodi et son fils sont partis. Et je voudrais ajouter que le Conseil national n'était pas le lieu pour élire le président. Le Conseil national est habilité à remplacer des membres démissionnaires. Oui, je dis que ce n'était pas le lieu, ce n'était pas le lieu, d'accord, d'élire. Ça n'a pas été spécifié. Non, ça n'a pas été spécifié. Moi, j'ai lu les statuts et je le remercie. C'est Stéphane même qui m'a donné les documents. Mais ce que je dis, il y a conflit. Le document dit aujourd'hui, s'il y a des cadres qui partent. Le parti LD est aujourd'hui un monstre à deux têtes. Justement. Plus rien n'est cohérent au niveau de ce parti. Je vous remercie. La décision, c'est pourquoi je dis que c'est une décision qui n'a pas de sens à mon avis. Maintenant, il revient aux juges ou bien il revient à eux de se retrouver et de gérer leur contentieux. Mais j'estime que ce n'est pas tout à fait cohérent lorsque vous n'êtes pas clair et que l'un décide d'aller vers... Merci Stéphane Ahimrassou. De les suspendre, ça n'a pas de cohérence. Merci Stéphane Ahimrassou. Merci à vous également Moïse. Nous voyons pour tout ce que vous avez apporté en quelques minutes par rapport à ce sujet, signature du Parti républicain Eric Moundete et compagnie soutiennent Ouadagni. Je constate quand même par vos propos que nous aurons dans les toutes prochaines heures encore de l'ébullition de l'électricité avec la réaction d'Eric Moundete à sa suspension et autres. Donc voilà, vous êtes journaliste, vous aurez des grains à moudre. Donc je vous souhaite bon vent. C'est ce que nous souhaitons. C'est ce que vous souhaitez d'ailleurs.